très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Nous allons le faire sans plus tarder en lisant un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons au chapitre 9e et au verset 3, nous lisons ceci. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. » Il s'agit là de Saul de Tarse. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. » Voilà, tout simplement, ce texte en guise d'introduction. Et nous voyons ici le Seigneur Jésus qui va se révéler à Saul de Tarse, dont la Bible nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre à l'endroit des disciples du Seigneur. Et ce qu'il y a de particulier dans ce texte, c'est que Jésus va interpeller directement Saul par son prénom, Saul, Saul. Et la suite, nous l'avons lu et nous la reprendrons également tout à l'heure. Nous voyons donc que le Seigneur est capable d'interpeller des hommes par leur nom. Cela signifie qu'il nous connaît. Et à de nombreuses reprises dans la Bible, nous voyons le Seigneur agir de la sorte, interpeller des hommes, des femmes, et dans le but de les arrêter comme Saul sur le chemin dans lequel il s'égare. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 12, Moïse fera remarquer dans un dialogue qu'il a avec Dieu ceci, cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Nous voyons que, donc, puisque Dieu nous connaît par notre nom, et dans la Bible, nom signifie bien plus que connaître un simple mot, mais signifie également connaître la personne qui porte ce nom, avec tout ce que cela implique, nous allons voir que à plusieurs reprises, Dieu a appelé par leur nom des hommes qui étaient sur le point de faire des actes qui allaient être dramatiques pour la suite de leur existence. Alors si vous le voulez bien, nous allons voir ensemble ces hommes que Dieu a appelés à arrêter, et pour comprendre qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu nous connaît personnellement, il a préparé pour nous des plans de bonheur et non de malheur, mais il désire que nous fassions attention à sa parole, et c'est pour cela qu'il nous interpelle. Alors nous verrons plusieurs cas. Nous allons voir le cas d'Abraham, nous allons voir le cas de Moïse, nous allons voir le cas également de Samuel, et puis nous terminerons par Saul de Tarse, dont nous avons lu le récit il y a quelques instants. Donc nous allons voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, livre de la Genèse, au chapitre 22, et au verset 9e, comment cet homme de la Bible, Abraham, a été interpellé. Vous avez remarqué tout d'abord que les hommes dont nous allons parler sont des hommes qui ont des noms importants. Tout le monde connaît le nom d'Abraham, le nom de Moïse, le nom de l'apôtre Paul, le prophète Samuel. Et je voudrais que nous puissions peut-être changer d'optique et comprendre que si ces noms sont importants pour nous, c'est parce que Dieu a été en contact avec eux. En réalité, celui qu'il faut rendre important, ce ne sont pas les hommes qui ont été interpellés, mais plutôt Dieu qui a interpellé ces hommes. Et c'est leur rencontre avec le Seigneur qui a rendu ces hommes, qui a donné à ces hommes une vie en dehors du commun. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur, parce que s'il a été capable de le faire pour ces hommes-là, il est capable de le faire également pour nous, parce que Dieu ne change pas. Alors nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, et nous pouvons lire à partir du verset 8, il nous est dit, Abraham répondit à son fils Isaac, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Cette scène dramatique du livre de la Genèse nous montre l'obéissance d'Abraham à l'ordre de Dieu qui lui avait demandé d'offrir son fils, son unique, Isaac. Abraham, l'Écriture nous parle de lui comme étant le père des croyants parce que l'Écriture nous dit qu'il crut en celui qui lui avait fait la promesse et il croyait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. Et c'est pour cela que Abraham va obéir au Seigneur dans un acte de foi qui est tout à fait surprenant et qui est rempli d'enseignements. Mais au-delà de tout cette dramatique que nous lisons, nous avons lu ensemble, nous voulons comprendre qu'il y a un sens spirituel, parce que quand même, il y a des choses qui doivent nous interpeller. Il nous est parlé d'un père avec son fils qui monte une colline, une montagne. Il nous est dit qu'ils marchent tous deux ensemble au verset 7 du livre de la Genèse, au chapitre 22. Il nous est parlé d'un dialogue entre le père, entre le fils. On voit le fils qui se charge du bois pour l'Holocauste. Tout cela nous prête à penser que Dieu est en train de nous instruire quant au sacrifice de Jésus. Le Fils de Dieu qui va donner sa vie, qui va être sacrifié pour nos péchés et qui obéit à l'ordre du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et vous avez remarqué que tandis que Abraham obéit, il bâtit là un autel, il va offrir son fils en holocauste et l'offrir en sacrifice, il va mourir. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui peut amener la mort chez un être humain? La réponse est claire. L'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23, nous dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La mort est entrée dans le monde à cause de la désobéissance de l'homme à l'égard de Dieu. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme et c'est cela la mort, c'est être séparé de Dieu. Il y a bien sûr la mort physique qui est la séparation de l'âme et du corps, mais il y a également la mort spirituelle qui est la séparation de Dieu d'avec l'être humain. Et on peut avoir une vie sociale, une vie physique, une vie familiale et néanmoins être mort spirituellement, c'est-à-dire ne pas être en communion avec Dieu. Et c'est cela, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu qui nous aime veut nous retrouver parce que cette qualité de vie spirituelle, la mort physique ne l'arrête pas. C'est pour cela qu'il nous est parlé de vie éternelle. Alors, pour nous sauver, Dieu nous a donné son Fils, son unique, c'est-à-dire lui-même, et il s'est offert lui-même à la croix du Calvaire pour payer les conséquences de nos fautes, de nos péchés, pour que nous puissions ne pas mourir. Mais lui, il meurt à notre place et il paye le prix de notre dette. Et c'est cela ce que nous voyons ici. Nous voyons le couteau qui est au-dessus de la tête d'Isaac, et avant que le châtiment frappe Isaac, que le couteau ne frappe Isaac, Dieu l'arrête. Abraham, Abraham, me voici. Voici la réponse d'Abraham, et nous voyons que Dieu va lui montrer un moyen de salut pour son fils. Il y a un bélier qui est accroché par les cornes dans un buisson, et ce bélier va servir à offrir un sacrifice, et il nous est dit, Abraham l'offrit à la place de son fils Isaac. Comment ne pas penser à ce texte de l'Écriture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, et au verset 29, où Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la pensée biblique, dans la pensée juive, l'agneau, c'est celui qui verse son sang, c'est celui qui est offert en sacrifice. Et nous savons que dans la Bible, le sang,
c'est la vie. Jésus a donné sa vie afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et peut-être que quelqu'un est sans espérance en disant, mais pour moi il n'y a de place qu'en enfer, à cause de mes péchés, à cause de tout ce que j'ai fait. Oui, le salaire du péché c'est la mort, mais Dieu veut t'arrêter, comme il a arrêté le bras d'Abraham, en l'appelant par son nom, Abraham, Abraham, et Dieu veut vous arrêter pour que vous puissiez comprendre, il y a une espérance pour vous, c'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour vous à la croix du Calvaire, pour que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Car ce Jésus est non seulement mort, mais bien plus, il est ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir, parce que si Jésus est mort, ce n'est pas pour ses péchés, il est parfait, il n'en a pas, c'est pour nos péchés, mais il est ressuscité d'entre les morts, la mort n'a pas pu le retenir, et maintenant il partage sa victoire avec chacun. Et je voudrais proclamer de tout mon cœur que nous sommes à l'heure actuelle dans les temps de la grâce. Si tu crois, tu seras sauvé. Il s'agit pour toi de croire simplement en Jésus-Christ. Il s'agit pour toi simplement d'accepter que ta rédemption a eu lieu à la croix du Calvaire. Tu es sauvé, tu es racheté, si tu places ta confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce message, il est merveilleux. Et peut-être quelqu'un se dit et se pose la question, mais enfin, est-ce qu'il est vraiment pour moi? Alors nous allons voir ensemble un autre homme de la Bible, c'est Moïse. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 2, il nous est dit ceci. Exode chapitre 3, verset 2, il nous est dit, donc c'est mon deuxième point, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Lorsque l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Voilà, la vie de Moïse a complètement changé suite à cette rencontre avec le Seigneur. Du reste, tout à l'heure, la vie d'Abraham a aussi complètement changé suite à l'appel que Dieu lui a fait de ne pas tuer son fils. Imaginez les conséquences dramatiques que cela aurait eu lieu si Dieu ne l'avait pas empêché d'accomplir cet acte-là. Mais également pour Moïse, les choses ont complètement changé. Moïse, il faut se le représenter à ce moment-là comme un homme qui est en contradiction avec ce qu'aurait dû être sa vie. Moïse, c'est vrai, c'est un Hébreu, né d'Hébreu, mais sa vie a été mise à part et sauvée dès son plus jeune âge. Je vous renvoie au livre de l'Exode, au chapitre 2e, et il était promis à un grand avenir, puisqu'il était élevé par la fille de Pharaon dans la cour du Pharaon, dans la cour du roi d'Égypte, et il était promis donc à un grand avenir. Et puis, il va être bouleversé par le sort qu'on faisait subir au peuple hébreu, son propre peuple, et il prendra parti pour l'un d'eux en tuant un des agresseurs égyptiens. Et là, tout va s'écrouler dans sa vie, puisque il devient meurtrier, il est obligé de fuir l'Égypte parce qu'il a commis un meurtre, et le voici à l'âge de 40 ans, devenu un berger dans le désert de Madian. Il épouse Séphora, et il devient donc cet homme qui va devenir un étranger. Madian, ça signifie contestation. Il a un fils qui s'appelle Gershom, et ce fils me dit, je suis dans un pays, signifie je vis dans un pays étranger. Il ne se sent pas chez lui, il ne se sent pas hébreu, il a été repoussé par les Hébreux, il est repoussé par les Égyptiens. Il a maintenant 80 ans, ça fait 40 ans de désert, il fait paître un troupeau qui n'est pas le sien, il n'a rien à lui, et on pourrait se dire, sa vie est un échec. Et puis, tandis qu'il fait paître le troupeau, voici que
le buisson ardent lui apparaît. Et là, il y a quelque chose de tout à fait surprenant, c'est qu'au lieu de se consumer, ce buisson continue de brûler. Il est comme vivant, il y a une flamme en lui, et tandis que lui est un homme complètement éteint, complètement aigri, complètement amer. Et il veut se détourner quand même, ça l'intéresse cette vision. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui parle, Moïse, Moïse, pour l'encourager à s'approcher de lui. Et tout à l'heure, je disais, peut-être quelqu'un pense, mais cette bonne nouvelle, c'est pas pour moi. Et peut-être que Moïse aurait pu dire, mais ne me parlez pas d'une vie nouvelle, j'ai 80 ans, j'ai tout raté dans ma vie, j'aurais pu devenir quelqu'un d'important, vivre dans le luxe, dans toutes ces choses-là. Maintenant, je suis dans le désert. Que peut m'apporter de bon la vie? Mais il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Et Dieu veut te dire qu'il veut te donner une vie nouvelle. Il veut te réchauffer de la chaleur de son amour. Il veut t'éclairer de la lumière de sa sagesse. Il veut te protéger par la puissance de son nom, parce qu'il t'aime. Et Dieu avait déjà mis ses yeux sur Moïse dès avant sa naissance. Il l'avait protégé lorsque Jochébed, sa maman, l'avait mis dans un panier dans le Nil. Il avait été recueilli miraculeusement par la fille de Pharaon. Et maintenant, il veut lui dire, je ne t'ai pas abandonné, je veille sur ta vie. Et toi qui es en recherche d'une identité, qui te pose la question, mais pourquoi est-ce que je suis né sur cette terre si c'est pour vivre des années de malheur ou des années de galère? Dieu veut te dire, j'ai pour toi un plan merveilleux. Je veux te rendre vainqueur, vainqueur sur le péché, vainqueur sur le diable, vainqueur sur la mort elle-même. Et c'est ce que va devenir Moïse. Il va devenir vainqueur sur la mort, parce que son peuple, il va être un artisan de son salut en se rendant en Égypte. Il va s'opposer au Pharaon. Nous avons tous en tête cette histoire des 10 commandements. Il va apporter la bénédiction à son peuple. Et Dieu va changer complètement sa vie. Et d'un homme qui était vaincu, d'un homme qui était perdant, il va en faire un vainqueur. Non pas un vainqueur selon ce monde, avec des paquets de dollars, ça c'est le succès selon ce monde, mais le succès selon Dieu, un homme vivant, un homme qui a le cœur rempli, un homme qui n'est plus usé. Et lorsque nous voyons la fin de sa vie, il part rejoindre son Dieu à l'âge de 120 ans, et l'Écriture nous dit que ses yeux étaient en pleine forme, il y voyait clair, il était rempli de vigueur. On voit un homme complètement différent de ce qu'il était au moment de sa rencontre avec le Seigneur, un homme nouveau. Et c'est ce que fait Dieu lorsqu'il interpelle nos vies. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous changer de vie? Laissez le Seigneur vous interpeller. Il vous appelle à lui. Il vous dit, mais non, tu ne vas pas aller en enfer. J'ai payé le prix pour ton salut, mais en plus, c'est toi que j'appelle personnellement. Approche-toi de moi parce que je veux t'appeler mon enfant. » Amen. Quelle grâce de le savoir. Alors, nous allons voir maintenant un autre homme que Dieu a appelé, et un homme, ou plutôt un enfant, parce que nous allons aller dans le premier livre de Samuel. Vous savez que dans la Bible, il y a une place non négligeable qui est réservée aux enfants. Dieu aime les enfants. Du reste, Jésus dira ceci, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et ici, nous allons parler d'un jeune garçon qui s'appelait Samuel et qui était consacré à l'Éternel et qui servait Dieu auprès d'un souverain sacrificateur qui s'appelait Élie. Et il nous est dit ceci, au chapitre 3 du premier livre de Samuel et au verset 1er, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. »
Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie. Et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Amen. Voilà ce texte de l'Écriture qui nous montre aussi les bonnes dispositions de cœur qu'il nous faut si nous voulons entendre la voix du Seigneur. Vous avez remarqué que dans le texte que nous avons lu, il nous est dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, et on peut se poser la question, comment se fait-il que le peuple d'Israël n'entendait plus la voix de Dieu? La raison se trouvait dans le fait que le peuple d'Israël était dans un état de désobéissance, et même dans un état de péché à l'égard du Seigneur. Il n'est point besoin de parler en détail de ces choses-là, mais les propres fils du souverain sacrificateur Élie, vers qui Samuel se rend pendant la nuit, ses propres fils avaient commerce avec des femmes prostituées dans le lieu même où on adorait le Seigneur. Ils se livraient à de grands péchés devant l'Éternel, et on comprend que en conséquence d'un état moral et spirituel dépravé, la parole de Dieu était rare en ce moment-là. Parce que, lorsque le péché, entre dans une vie, le Saint-Esprit est attristé, et les dispositions de cœur ne sont pas, celles que Dieu recherche. Mais voici, tout à l'heure je vous l'ai dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et qu'est-ce que c'est un petit enfant ici, l'exemple de Samuel? C'est un garçon quand même, qui est disposé à obéir. Il est disposé à obéir. Vous avez remarqué quand même qu'à 3 reprises, il entend la voix, mais il se rend auprès du souverain sacrificateur Élie, qui est l'autorité, et il se met à sa disposition. Voilà, tu m'as appelé. Non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois. J'en connais pas beaucoup, des gens qui l'on réveille en plein milieu de la nuit, et qui sont quasiment au garde à vous pour dire, voilà, tu m'as appelé, je suis là et je viens, et encore sans se plaindre, sans gémir. Mais c'était le cas du jeune Samuel, et nous voyons les bonnes dispositions de cœur qui étaient là. Et d'ailleurs, Samuel lui dira cette parole, qui est vraiment un conseil du Seigneur pour nous-mêmes. Il lui dira, mais lorsque tu entendras la voix, si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Quel riche conseil! Sommes-nous aussi de celles et ceux qui veulent entendre la parole de Dieu pour lui obéir? Certains veulent entendre des beaux discours parce que ça flatte l'oreille. Certains veulent entendre des belles prédications parce qu'ils aiment l'éloquence. Mais ici, nous voyons que les motivations de cœur de Samuel, c'était entendre la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et peut-être que c'est cette disposition de cœur que nous devrions avoir très certainement si nous voulons entendre le Seigneur nous appeler par notre nom. Parce que Dieu ne va pas enseigner quelqu'un qui se fiche éperdument du conseil de Dieu. Il doit y avoir vraiment un désir dans notre cœur de recevoir cette parole et de la mettre en pratique selon ce que Jésus dira. L'homme prudent, c'est celui qui non seulement entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Plaise à Dieu que nous ayons une telle sensibilité aux choses du Seigneur. Seigneur, si tu m'enseignes, c'est pour que je mette cette parole en pratique. Alors non seulement le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer, il a tout pourvu pour ton salut en Jésus-Christ,
mais il t'appelle par ton nom parce que, eh bien, ce message, il t'est adressé, mais maintenant il veut te dire ceci, et il t'appelle aussi par ton nom, deviens un disciple, mais en pratique, ne sois pas simplement quelqu'un qui sait, mais qui ne vit pas, mais le Seigneur t'appelle à mettre en pratique. Et puis je vais terminer, eh bien finalement, c'est mon quatrième et dernier point, eh bien sur cet exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse, eh bien c'est cet homme, eh bien dont nous connaissons un petit peu, eh bien l'histoire, qui était un fanatique religieux, se qualifia lui-même auprès de Timothée, dans sa première épître à Timothée, au chapitre 1er, de blasphémateur, de persécuteur, eh bien d'homme violent, d'un homme qui respirait la menace, le meurtre, qui se joignait eh bien, à ceux qui mettaient à mort les disciples du Seigneur. Et nous voyons eh bien, un homme eh bien, qui va être interpellé par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et cette rencontre va être décisive. Jésus va lui répondre, parce que si le Seigneur eh bien, nous connaît et nous appelle par notre nom, lui aussi nous révèle son nom. Je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de ce moment-là, tout va changer. La révélation de Christ va se faire et cet homme va être complètement vaincu par l'amour de Jésus. Vous savez, Jésus aurait pu l'éliminer. Cette lumière qui l'a entouré aurait pu être d'une puissance telle que la chair de Saul aurait pu se consumer, il aurait pu être évaporé et cesser d'exister. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Jésus a donné sa vie pour lui et il avait un plan merveilleux eh bien pour Saul, qui s'appellera plus tard l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul parlera eh bien, d'une manière extraordinaire de l'amour de Dieu à son égard. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que cet amour, il ne change pas. Saul n'oubliera jamais le genre d'homme qu'il a été. Et c'est quelque chose qu'il portera eh bien, toute sa vie, en disant même dans 1 Corinthiens 15, je ne mérite même pas d'être appelé un apôtre du Seigneur, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais il dira ceci, mais je suis ce que je suis, eh bien c'est par la grâce de Dieu. Et il n'aura eh bien, de cesse que de s'attacher à l'amour eh bien, de son Seigneur, qu'il a aimé avant même que lui-même ne le connaisse. Et il n'aura de cesse que de vouloir rencontrer celui qu'il a arraché à son péché, celui qu'il a eh bien, fait de lui un homme nouveau. Et je voudrais vous dire ceci également, c'est que de la même manière que Saul est devenu l'apôtre Paul, eh bien nous aussi, quand nous serons dans le ciel, nous aurons un nom nouveau, nous avons une place qui nous est réservée, et le Seigneur nous dira, eh bien, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Gardons ces choses. Et tandis que nous sommes eh bien, dans un temps eh bien, qui éprouve l'Église au travers de cette pandémie, eh bien que nous puissions repasser dans notre cœur les promesses de Dieu. Rien ne peut nous séparer eh bien, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Toutefois, nous voulons persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Saul a achevé la course, il le dira lui-même, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, il a achevé la course. Que nous puissions être de celles et ceux qui disent, mais Seigneur, tu me connais par mon nom, et moi un jour je te verrai, Seigneur Jésus. Merci pour la révélation de ta personne, à toi toute la gloire. Que Dieu vous bénisse. Laissez-vous interpeller par le Seigneur et convaincre que personnellement, eh bien, il vous sauve, il vous appelle à une vie de disciple pour vous faire entrer dans sa gloire, parce que vous êtes aimés, vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.